C'est un dispositif qui a toujours annoncé un événement peu ordinaire. Ici, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, officiels et autorités académiques, ainsi que les représentants des étudiants des universités et instituts supérieurs, sont venus assister à la cérémonie officielle de remise en service des bus Transacademia consacrés à la mobilité des étudiants congolais. L'initiateur de ce grand projet, dont la jeunesse remonte au 5 mai 2021, lors de sa visite des campus universitaires de l'UPN et de l'INBTP, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement ce vendredi 24 février 2023 pour lier la parole à l'acte. Chose promise, chose due. La population congolaise en général et la communauté estudiantine n'oubliera pas de sitôt ce jour. C'est un jour historique, a confié le directeur général de ce nouvel établissement qui n'a pas caché sa joie. Transacademia, c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport. Car, pour la première fois, le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est via son application mobile Android ou iOS et le site internet www.transacademia.cd que notre jeune établissement assurera le transport exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers des souscriptions volontaires et validées par un abonnement, selon le choix d'un mois, 2 semaines, 1 semaine, pourquoi pas 3 jours. Au nom de ses camarades, le président national des étudiants a remercié le chef de l'État avant de lui promettre leur soutien total aux échéances électorales prochaines. Plusieurs actions ont été menées pour l'intérêt de l'étudiant congolais et d'autres sont en cours. C'est le cas par exemple de la connexion Wi-Fi, la connectivité à Internet gratuit pour accéder à la bibliothèque numérique nationale, la suppression de la vente des syllabus qui était devenu un casse-tête pour des parents à revenus faibles, mais aussi une discrimination de premier ordre pour nous étudiants. La réhabilitation des logements des étudiants à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à l'Institut du bâtiment et travaux publics, pour ne citer que cela, et la construction des universités à travers le pays sont une preuve irréfutable de votre engagement inlassable dans les credos que vous avez toujours prônés. Instaurer les meilleures conditions d'études pour empêcher ces sentiments exacerbés des étudiants de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ainsi, j'ai pris au bon Dieu de bien vouloir vous accorder la vie afin que nous vous ayons comme chef de l'État le plus longtemps possible et qu'il vous donne la force d'accomplir toute la vision que vous avez sur l'étudiant congolais. Et nous vous rassurons du haut de cette tribune de notre accompagnement, de notre engagement patriotique de se tenir tous debout derrière vous afin de défendre notre pays convié et envoûté. Après les allocutions des différents intervenants, place au lancement de la mise en circulation de bus académiens par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie intervient un mois après celle de la remise officielle du premier lot des bus. Plus de 450 arrêts de bus seront aménagés pour 58 lignes dans différentes communes afin de permettre le ramassage des bénéficiaires. Ces bus neufs et climatisés seront désormais observés sur les grandes artères de la capitale congolaise. Seuls les étudiants en ordre avec leur abonnement semestriel ou mensuel y seront admis. Aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Système de paiement dématérialisé qui est prévu. Il y a un site internet qui est mis en place, qui a déjà été mis en place. Donc, dans un premier temps, les étudiants vont utiliser l'application pour s'enregistrer et souscrire en fonction de leur bourse. C'est-à-dire que pour celui qui pourra souscrire pour 3 jours, il pourra le faire. Pour celui qui aura assez de ressources pour le faire pour 1 mois, il pourra le faire. Je m'abstiendrai de parler de prix là maintenant, mais c'est un établissement à caractère social, donc on va rester dans l'objet de notre mission.
pour moi, c'est une occasion de remercier le président de la République de nous avoir accordé l'opportunité de présider à la destinée de cet établissement à portée nationale qui touche la couche la plus importante de notre population, celle qui va assurer le devenir de notre pays. J'ai dit la jeunesse. Et à ce titre, je ne peux que lui dire une fois de plus merci. Je pense que c'est une question purement technique. Il y a la direction de technique et la direction des opérations qui sont à pied d'œuvre pour maintenir cette dotation dans cet état. Et au-delà de tout, je profite de cette question pour conscientiser les utilisateurs de ce bus parce que, de mémoire de jeune que je suis, aucune action n'a été menée dans ce sens-là dans notre pays jusqu'à ce jour. Donc, le premier bénéficiaire sont ceux qui doivent militer pour garder en état ce patrimoine. De la République puisse venir offrir les moyens de transport aux étudiants. Ça n'a jamais eu lieu ces Jeux. Non, ça, je n'ai pas engagé le débat autour de ça. Un système de paiement dématérialisé qui est prévu. Il y a un site internet qui est mis en place, qui a déjà été mis en place. Donc, dans un premier temps, les étudiants vont utiliser l'application pour s'enregistrer et souscrire en fonction de leur bourse. C'est-à-dire que pour celui qui pourra souscrire pour 3 jours, il pourra le faire. Pour celui qui aura assez de ressources pour le faire pour 1 mois, il pourra le faire. Je m'abstiendrai de parler de prix là maintenant. Mais c'est un établissement à caractère social, donc on va rester dans l'objet de notre mission. Mais en tant que jeune et président d'un parti jeune, nous trouvons que c'est une initiative qui est vraiment salutaire et louable. C'est que la jeunesse a un droit, la jeunesse mérite qu'on s'occupe de lui dans ce pays. Voir que En prévision de la 22e session annuelle ordinaire de la Communauté économique d'Afrique centrale, CEAC, qui se tiendra ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa, plusieurs chefs d'État et du gouvernement sont arrivés à Kinshasa ce vendredi 24 février 2023. Après le président burundais Evariste Ndayishimiye qui est arrivé à midi, c'était le tour du président du Sao Tomé, Carlos Villanova, qui a atterri à 14 h de Kinshasa. À la descente de l'avion, le président santoméen a été accueilli par Nana Manouanina, ministre pour le président. Après les honneurs militaires, Carlos Villanova a été conduit au pavillon présidentiel pour quelques instants avant de prendre son cortège pour le centre-ville. Le président camerounais, lui, sera représenté à ses assises par son premier ministre, Joseph Dion Ngouté, qui est arrivé à 15 h 45. Au pied de l'avion, le premier ministre camerounais a été accueilli par Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui, après les honneurs militaires, l'a accompagné au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili avant de prendre son cortège pour le centre-ville de Kinshasa. 18 h 10, le jet privé du président centrafricain s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Faustin Archange Touadéra est salué par Jean-Lucien Boussa Togba, ministre du Commerce extérieur, qui l'a conduit au salon présidentiel avant de rejoindre son domicile provisoire de Kinshasa. Le président équato-guinéen sera représenté à ce sommet par son président de la Chambre des députés de la République, Gaudensio Mouaba Messou, dont l'avion a atterri à 18 h 45. Le speaker de la Chambre basse de la Guinée équatoriale a été accueilli par Olivier Mouenzé, ministre de l'Énergie. Tout protocole respecté, le représentant de Todor Obiangema a été conduit au centre-ville. Au cours du sommet de la CEAC qui se tiendra ce samedi à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passera le bâton de commandement au Gabonais Ali Bongo après une année de règne à la tête de cette organisation sous-régionale. Vivre une très grande réalisation d'ordre social du président de la République. Les peuples d'abord commence à devenir de plus en plus une réalité. Il a mis en place un projet pour alimenter la ville de Kinshasa en eau
eh bien, ce projet devient déjà une réalité. Et ça va se poursuivre. Donc nous félicitons le chef de l'État de cet engagement et de son impulsion à suivre la réalisation des projets qu'il a initiés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on a Dr Emani Dioko, Nazali, président national de la Ligue de jeunes et IDPS Tshisekedi. Et voilà ce que je joue comme rôle au sein de ce grand parti, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Voilà, parti au pouvoir, les lots Penza Tozali, Esika, Mokonzamboka, a lancé Bongo Topé, a inauguré usine de traitement d'eau potable à Ozone. Important, sinon nous nous attaquons à Esika. Écoutez, Balobaka, l'eau c'est la vie. Ceux qui m'ont dit, mais la maillot est bien traité. Cette personne-là, un médecin, a avoué à plusieurs maladies. Et vous voyez que dans le cannabis, tout ça qui na Kinshasa, tout ça qui a une usine de traitement Moko Pamba. Et 32 ans à Mobutu, 18 ans il y a ex-président, ancien président, et puis 4 ans il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Station de traitement à Moko en la ville de Kinshasa. Ville où il y a plus de 10 millions d'habitants. Et vous voyez, Félix Tshisekedi à côté, il n'a pas tergiversé tout de suite parce qu'il a dit que Maïs a dit bon moy. Et il a apaici fond, financement afin que la usine et traitement eau et à pompage. Déjà les lots dans le lancement eau et Kosalama, na chef de l'État, tokozwa bongo 110 000 mètres cubes par jour. Oui, bien une importance nene. Donc déjà habitants à Kinshasa et belé millions de Congolais ou habitants à Kinshasa, bakozwa eau potable. Donc voilà, nous applaudissons le chef de l'État et tout le monde a déjà que Mokonzi Mboka ou Azamou Mboka Zana Bolingo Mboka Nabiso alingi peuple na yaza na bonne santé. Donc voilà l'importance ya kozana mai ya malamu katikati na population kinoise ou ezali population ezana kati ba millions za compter en termes de millions. Voilà les loto ba penza ndoto et la tinzoto to ndenge ko batebe ba ko ba chef de l'État nous c'est les lots côté les lots soto bito lo ba pena bilan ya chef de l'État ko lo. Donc voilà bilan eza ya masolote bilan ezali ya Misala, Fachi Misala, Fachi Bilembo. Donc depuis qu'il est chef de l'État, il dit et il accomplit promesse naïe. De l'eau bomoni na diplomatie, RDC déjà en 2024, Tokozala Bongo, membre non permanent du Conseil national de la sécurité, Conseil des Nations Unies. Et vous voyez que Eza Makambu Oyo, chef de l'État, a sali yango avec Bolingonaye, avec abnégation, n'est-ce pas, au Azanango pour Namboka Nabiso. Et les lots tozali kat na terrain. Eza masolote, les lots Oyo, ici na traitement, il y a maï, il y a monene salami sous les règnes. Il y a Fachi Béton. Makambu Beleza ko salama, les lots to ebina nazo ko agresser Mboka Nabiso. Toutes ces actions-là, ils ont l'accès que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Oyo, Azana Makoki, Azalina Mayele, Azalina Bolingo, Yakosala, pour transformer vie à la population congolaise, il y a pour transformer, n'est-ce pas, Mboka Nabiso, pour Mboka Nabiso, le Mwakati Kati, na oublié, tu sais, le Mwakati Kati n'a pas si, et Bakozwa Bongo image à Sika. Donc, Azali Moutou et Sengeli, peuple aza komona mosala aza kosala pe peuple animé biso nyonso bilenge ya Congo tondimie pe toyebi te second mandat eza nango dada. Merci beaucoup. Un petit résumé à lire en français. Voilà, je suis ici par rapport au lancement, n'est-ce pas, de l'usine des traitements d'eau potable de la régie des eaux ici à Pompage. Et vous savez, c'est un grand projet que le chef de l'État a pris à bras-corps. Et aujourd'hui, nous passons d'un rêve vers la réalité à cause, n'est-ce pas, de ces grands leaders qui est Félix Antoine Tshisekedi, qui aime son peuple, qui veut à ce que son peuple puisse vivre de façon améliorée. Et nous pouvons le féliciter et l'encourager, qu'il puisse continuer dans cet élan. Et dans 5 ans, dans 10 ans, la République démocratique du Congo va changer de forme. Merci beaucoup.